Bonjour à tous. Les études scientifiques ne mènent pas qu'au métier de chercheuse. Nous avons déjà eu l'occasion de les découvrir. Aujourd'hui, nous accueillons le témoignage d'Opaline Martret, qui se définit comme rédactrice et vulgarisatrice scientifique. Après une licence et un master en histoire, elle s'est tournée vers la rédaction et la vulgarisation scientifique, notamment pour l'université de Clermont-Ferrand. En mai 2024, elle s'est lancée dans une toute nouvelle aventure en créant Grain de Science, qui vise tout particulièrement à rendre la science accessible à tous. Elle nous explique tout cela. Imaginez, vous êtes en terrasse avec votre copain Michel, et là il vous dit « Hier, j'ai lu un super article qui parle de la théorie comme quoi la Terre en fait elle serait plate et pas ronde. » Et ils avaient des arguments super intéressants. Alors là, vous levez les yeux au ciel et vous commencez à discuter avec votre ami de cette théorie fallacieuse et là, il vous dit, mais en fait, comment savoir qui a raison? Et c'est vrai. Comment savoir qu'on ne nous ment pas depuis l'Antiquité? Parce que oui, on sait que la Terre est ronde depuis au moins le 4e siècle avant notre ère, grâce à des personnes comme Aristote, par exemple. Mais ça pose une bonne question, qui est comment savoir parmi toutes les sources d'informations que l'on trouve maintenant sur Internet très facilement, comment savoir lesquelles sont vraiment fiables et sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer pour apprendre des choses. Et c'est là que moi j'interviens. Moi je suis Opaline et je suis rédactrice et vulgarisatrice scientifique et mon travail c'est d'écrire des articles sur les sciences et de les rendre accessibles au grand public. Je fais également des contenus de vulgarisation scientifique pour les réseaux sociaux. Et en fait, que ce soit mes contenus ou mes articles d'actualité scientifique, le but, c'est que ça devienne des sources fiables d'informations sur lesquelles on peut s'appuyer. Les personnes qui sont intéressées par les sujets que je traite puissent s'appuyer dessus pour apprendre des choses, et des choses qui sont fiables. Qu'elles deviennent en fait des sources d'informations fiables. On me demande souvent qu'est-ce que j'ai fait comme étude pour être rédactrice et vulgarisatrice scientifique, et ça va être un peu surprenant parce que moi en fait je viens de la recherche en histoire. J'ai fait une licence puis un master recherche en histoire, donc au total 5 ans, et j'ai adoré cette science humaine qu'est l'histoire. J'ai vraiment adoré, j'étais passionnée. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, je me suis demandé, voilà, qu'est-ce que j'allais faire comme métier finalement. Et je savais que j'avais très envie d'écrire des articles sur les sciences pour les rendre accessibles. Et aussi parce que je suis très curieuse et que j'adore apprendre sur plein de sujets différents, etc. Donc naturellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé tous les parcours et les formations qui pourraient me permettre d'écrire des articles, d'être rédactrice ou journaliste scientifique, on appelle ça aussi. Et j'ai trouvé un parcours qui était parfait à l'École supérieure de journalisme de Lille, qui est une très grosse école, assez renommée en France, etc. Et donc je me suis dit, super, let's go, je vais faire mon dossier. Donc j'ai un petit peu galéré à faire mon dossier parce qu'il était assez lourd, etc. Mais je savais que c'était ça que je voulais faire, donc j'étais déterminée. Et le problème, c'est qu'il a été refusé. Mon dossier a été refusé. Donc là, je me suis dit, c'était pas prévu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire finalement après? Parce que là, j'ai mon diplôme, c'est super, mais qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis tournée vers les services civiques. Donc j'ai consulté toutes les offres qu'il y avait dans le domaine de la médiation scientifique. Plus globalement aussi de la vulgarisation à l'écrit, des sciences, etc. Et j'ai trouvé une offre qui me proposait de participer à la création d'une revue de vulgarisation des sciences en Bretagne. Alors du coup, j'ai monté mon petit dossier et il a été pris cette fois. Donc super, j'étais très contente. Donc je suis partie 1 an en Bretagne, à Lorient, dans le Morbihan. Et j'ai travaillé pour l'université de là-bas pour monter cette revue et écrire dans cette revue qui s'appelle Futur, qui a pour but de rendre accessible la recherche, donc tous les sujets de recherche des chercheurs de l'université, au grand public, aux étudiants, aux entreprises sur place, etc. Et ça m'a vraiment passionnée. J'ai énormément aimé ce projet-là, et je savais que c'était ça que je voulais faire.
J'ai ensuite enchaîné quelques petits contrats dans la vulgarisation des sciences à l'écrit et j'ai travaillé notamment pour l'université à Clermont-Ferrand, l'université Clermont-Auvergne. Et en parallèle, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Grain de Science. Et là, depuis janvier 2025, je suis 100% rédactrice scientifique indépendante et vulgarisatrice. Et mon objectif avec Grain de Science, c'est de rendre la science accessible à toutes et tous grâce à l'écrit, donc grâce à mes articles ou à mes contenus écrits pour les réseaux sociaux. Et pour toutes les sciences, c'est-à-dire que ce soit les sciences fondamentales comme la physique, la chimie, que ce soit les sciences humaines ou sociales comme par exemple l'histoire, mais aussi la philosophie, la littérature, etc. Et avec Grain de Science, ce que j'aimerais beaucoup, c'est renforcer les échanges entre le monde de la recherche scientifique, donc avec les chercheurs, chercheuses, les laboratoires, etc., et la société, le grand public en fait, tout le monde. Parce que ça permet aussi de développer chez chacun et chacune d'entre nous un esprit critique qui permet de se poser des questions, de voilà, quand on trouve une source d'information, de se dire bah voilà, est-ce qu'elle est vraiment fiable? Comment est-ce que je peux vérifier si elle est fiable? Sur quoi elle s'appuie pour dire ça? Quelles sont les dernières recherches, etc. C'est-à-dire se poser des questions et de ne pas avaler toutes les informations qu'on nous transmet tous les jours, parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent, notamment via Internet, hein, que ce soit les pages web, les médias, les réseaux sociaux, etc. On a énormément d'informations qui circulent et c'est vraiment important, pour moi je trouve que c'est vraiment très important de se poser des questions, de savoir est-ce que ce que je suis en train de lire, est-ce que c'est vraiment fiable ou est-ce qu'il faut vraiment que j'aille creuser l'information pour vérifier si elle est vraiment juste ou non. Voilà. C'est ce que permet notamment l'esprit critique. Cette ouverture d'esprit-là, je pense, est vraiment essentielle pour éviter aussi nous-mêmes de diffuser des informations qui ne sont pas forcément réelles et vérifiées. Et donc moi, je travaille à lutter contre cette désinformation, la circulation des fausses infos, grâce à mes écrits. Et en fait, je travaille avec des professionnels de la recherche scientifique, que ce soit des universités, des laboratoires, et également avec des professionnels de la vulgarisation des sciences, donc avec des médias d'actualité scientifique, donc qui écrivent déjà des articles sur les sciences, et également des agences de communication qui sont spécialisées dans le domaine scientifique aussi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un vulgarisateur scientifique, qui est également astrophysicien, qui s'appelle Roland Le Gouc. Cette phrase, c'est « Les gens croient que les scientifiques disent la vérité, mais ce n'est pas le cas. Ils disent ce qui est faux et ce qui n'est toujours pas faux. » Fin de citation. Cette phrase, je la trouve vraiment très intéressante et très pertinente quand on parle de choisir ses sources d'information, de garder un esprit critique en permanence, puisque cette phrase, elle montre qu'on ne doit pas faire confiance aveuglément à ce qu'on nous dit, même ce que disent les scientifiques, c'est-à-dire que eux, ils le savent, que voilà, ce qu'ils affirment à un instant T ne sera peut-être plus valable le lendemain. Et ça, cette ouverture d'esprit et cette remise en question en permanence, c'est important de le garder à l'esprit et de se dire que, ok, je peux vérifier que ces informations sont fiables, comment je fais, par quelles sources je passe, etc. Et se dire que, ok, là, aujourd'hui, on a tant de connaissances sur un domaine en sciences en particulier, mais peut-être que demain, dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être que toutes ces connaissances-là vont être remises en question par de nouvelles découvertes, de nouvelles choses qu'on va apprendre sur ce domaine-là. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne... cette phrase, elle illustre très bien la façon dont on doit s'interroger au quotidien sur toutes les informations qui circulent et qu'on nous envoie. Voilà.